Alors, je m'appelle Henri Chevolot et j'ai 78 ans et demi. Je suis rentré en apprentissage de boulanger à minuit le jour de mes 14 ans, dans le Fournil. Et donc, j'étais 13 ans boulanger. Et au bout de ces 13 ans, je suis rentré à la biscuiterie nantaise, donc en 73. Et j'y suis resté jusqu'en 2002. Alors, je suis d'abord rentré à la biscuiterie nantaise dans une petite usine qui était à Carquefou, qui fabriquait de la biscotte, qui s'appelait La Clochette. Je travaillais au four de grillage des biscottes. Et puis, quand je suis arrivé à l'usine de Vertou, j'ai travaillé à ce qu'on appelait la sandwicheuse. J'ai été embauché à partir d'une annonce qui disait « Cherche boulanger ou pâtissier qualifié ». Et qu'est-ce que je constate? On est tous déqualifiés. On appuie sur des boutons, c'est parce qu'on veut une certaine homogénéité du personnel. Comme c'était des gars qui venaient de l'artisanat, qui étaient isolés, c'était l'espérance qu'ils ne se syndiqueraient pas en étant à la boîte. Les hommes embauchaient à 5 heures. Les hommes, c'était la production, les femmes, c'était le conditionnement. Les postes les moins qualifiés, les moins payés. Celui qui allumait le four était déjà embauché depuis 2 heures. Le four chauffait avant que les biscuits arrivent. Et de 5 à 6 heures moins le quart, le premier biscuit sortait de la machine à 6 heures moins le quart. Et ce, jusqu'à 20 heures le soir. On travaillait une semaine sur 7 de nuit. La nuit, on nettoyait les machines. Ah, les chocolats, la poussière de biscuits, etc. On gueulait contre les conditions de travail, c'est vrai, quelquefois. Mais bon, c'était bien moins pire que ce que j'avais connu en boulangerie. Il y avait un endroit où on faisait ce qu'on appelait les accordéons. Sur les 6 chocos qui étaient ensemble, ça faisait un accordéon, quoi. Et dans ce secteur-là, il y avait 13 machines. Et donc, à chaque machine, il y avait 2 filles. Une qui chargeait la machine et qui la réglait, une qui prenait les accordéons, qui les mettait en carton pour envoyer vers l'expédition. Elles étaient 26 à bosser. Et il y avait une ambiance. Alors, il n'y avait pas un mec la seule femme d'équipe, elle était là. Parce que les mecs, ils voulaient pas. Quand ils se mettaient à chanter des chansons, ils auraient fait rougir un régiment de cavalerie, y compris les chevaux. Et puis un beau jour, ils ont supprimé les paquets de 6 pour faire des paquets de 8 dans le même espace. Et là où il y avait 26 femmes, il y en a eu 5. Elles étaient malheureuses. C'était pas des problèmes physiques, des problèmes moraux. Elles se sentaient solidaires avant. Si elles avaient une difficulté, il y avait la copine qui les aurait aidées, etc. Mais là, non. On était isolés. Ah, il y a eu des accidents de travail. Malheureusement, il y avait un jeu pervers qui était, quand il y avait une nouvelle installation de sécurité, de voir comment on pouvait chanter la sécurité pour pas être embêté quand on travaillait. Et, même une fois, un chef, il avait posé le doigt d'une machine qui tournait comme ça, paf, le bout du doigt qui est parti. Oh, il y a un mec qui a dit, merde, c'est bête pour lui, pour une fois qu'il sort les mains de ses poches. Les chefs d'équipe étaient, pour l'essentiel, des gars sortis du rang, des gars qui avaient travaillé à un poste en dessous, qui avaient une promotion, qui étaient devenus chefs d'équipe. Donc, le management était quand même pas si mal que ça. Je gagnais en 91 l'équivalent actuel, francs transformé en euros, 1450 €. Donc aujourd'hui, ça serait de l'ordre du double, quoi. Ah, on était très bien payés à la BN. On s'était battu pour obtenir des avantages. On avait un accord avec la direction que c'était tout ce qui était au-delà du temps de travail était récupéré. On avait négocié une couverture sociale intéressante. On était payé à partir du premier jour d'arrêt et pendant 6 mois à 90% du salaire et jusqu'à 3 ans à 75% du salaire. Quand un gars se faisait piquer pour des raisons d'alcool, on avait un accord avec la direction, un accord tacite en disant, bon, il se soigne, il perdra pas beaucoup d'argent, et puis il revient, et il y a plein de mecs qui s'en sont sortis comme ça de la vinasse, parce qu'on avait un accord qui permettait aux gens de se soigner. Globalement, oui. Il y avait des animosités liées justement quelquefois à l'appartenance syndicale, mais c'était extrêmement rare. Non, non, généralement, il y avait une bonne ambiance, il y avait de l'entraide. C'est-à-dire que quelqu'un à un poste de travail qui avait une difficulté, il n'était jamais tout seul. Et puis comme chez nous, tout le monde avait des surnoms, il y en a un qui s'appelait Grand Panard.